Masechet Brachot résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara continue ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc ce qu'on a vu à propos de quelqu'un qui était interrompu au milieu de sa tfila, de sa amida, par un serpent. Ici, on parle d'un serpent. Donc on avait commencé par quelqu'un qui s'adressait à lui en lui disant bonjour. Même si c'est un roi juif, il n'a pas à s'arrêter. Si c'est un serpent, il ne s'arrête pas non plus. La Gemara dit qu'il s'agit ici d'un serpent, donc il n'est pas dangereux. Si c'est un scorpion, donc c'est dangereux, il doit s'arrêter et il doit s'arrêter immédiatement. La Gemara dit que, de même, s'il voit des taureaux qui viennent à sa rencontre, ou il voit de loin des taureaux, c'est dangereux, il doit s'arrêter. Et la Gemara en vient de là à décrire le danger des taureaux, combien il faut éloigner d'eux. Ensuite, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Chanina ben Dosa. Rabbi Chanina ben Dosa, on lui a dit, voilà, il y a ici une espèce de serpent qui est dangereux et qui tue les gens. Que faire? Et il leur a dit, montrez-moi son trou. Et Rabbi Chanina a mis son talon sur son trou. Le serpent est venu, il a mordu. Et il y a eu un miracle qui a fait qu'immédiatement une source s'est ouverte sous son pied. Et c'est Rabbi Chanina qui a touché en premier l'eau. Et le principe était que si c'est le serpent qui touche en premier l'eau, c'est l'homme qui meurt. Si c'est l'homme qui touche en premier l'eau, c'est le serpent qui va mourir. Et donc ici, avec ce miracle-là, le serpent est mort. Rabbi Chanina est venu au Beth Midrash avec le serpent en disant, voyez, c'est pas le serpent, c'est pas ici cette espèce de serpent-là qui tue, mais ce sont les avérotes qui tuent la personne. Donc le danger, c'est pas le serpent, c'est les avérotes. Ensuite, Mishnah vente. La Mishnah dit, on dit Mashivawa Chomorid Ageshem, dans la deuxième bracha de l'Amida, donc après Magan Avraham, dans la bracha qui se termine par Mechaya Metim. On demande les pluies, donc Lumatar Livracha, Vetentan Lumatar Livracha, Barech Alenu, dans la bracha qui se termine par Mevarech Hashanim. On dit Atachonantanu Motzei Shabbat, dans la bracha qui se termine par Chonen Adat. Selon Rabbi Akiva, par contre, l'Avdala mérite une bracha en soi. On n'a pas l'intercalé dans la quatrième bracha de l'Amida. Elle est en soi la quatrième, ensuite on fera Atachonen comme cinquième bracha. Selon Rabbi Eliezer, on rentre Atachonantanu dans Modim. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on dit Morid Ageshem, donc pourquoi on mentionne les puissances de lui à l'occasion de la deuxième bracha de la Amida. La Gemara dit parce que les pluies sont équivalentes à Triat Ametim. Donc puisque la deuxième bracha elle parle de Triat Ametim où Hachem va rendre la vie aux morts, c'est l'occasion justement de le louer sur les pluies. On demande pendant Mevarech Hashem, on demande les pluies, pendant Mevarech Hashem, parce que c'est une bracha qui parle donc qui demande la Parnassa. Or les pluies ce sont la Parnassa. Et pourquoi on dit Atachonantanu dans Chonen Adat? Parce que Chonen Adat, c'est une bracha sur la Chora, l'intelligence, la compréhension. Or, sans Chorma, on ne peut pas faire la différence, la Havdalah, la différence entre Kodesh et Chol, Shabbat, et les jours de la semaine. Donc c'est pour ça que la Havdalah est adaptée justement à cette bracha. Deuxième explication, parce que c'est la première bracha Tachonen qui ne concerne que les jours qui n'hésite que pendant les jours de Chol. Donc c'est l'occasion justement de rentrer là-bas, de mettre là-bas la Havdalah de Tachonantanu. La Gemara ensuite ramène trois choses qui sont écrites dans les psukim entre deux noms d'Hachem. De là, on voit combien elles sont importantes. La première chose, c'est la Déa. Déa, c'est le savoir, la conscience, la compréhension profonde de la Emouna, selon certaines explications. Ou de la vie en général. La compréhension profonde de la vie en général. Deuxièmement, le Beth Amikdash aussi, il est cité dans les psukim entre deux noms d'Hachem, ça montre combien il est important. D'ailleurs, ça montre que la Déa est équivalente au Beth Amikdash. Et enfin, la vengeance contre les Goïm, elle aussi, elle est écrite entre deux fois le nom d'Hachem, ça nous montre combien aussi elle est importante. La vengeance d'Hachem contre les Goïm. La Gemara ensuite continue donc avec la discussion qu'on a vue dans la Mishnah, où placer exactement Tachonantanu. La Gemara demande finalement, ceux qui ont institué Tachonantanu, donc c'était Antiek Neset Agdola, le Bedin qui était du temps du deuxième Beth Amikdash. Ils ont institué cette bracha de Tachonantanu, mais où est-ce qu'ils l'ont placé? Pourquoi on a des discussions là-dessus? On devrait garder l'endroit qui a été institué depuis le départ. Au début, c'était institué les pendant la tfila. Ensuite, ils se sont enrichis, ils pouvaient la faire sur le vin. Les Chachamim ont dit de la faire sur le vin. Ils se sont appauvris, ils ont dit de la faire dans la tfila, mais de la refaire quand même sur le vin. Et puisqu'entre-temps, il y a eu des changements, donc finalement, on a oublié où était sa place présente dans la tfila. La Gemara ramène toute une discussion ici, à savoir,
est-ce qu'on fait et dans la tefila et sur le vin? La Gemara ramène aussi une braïta qui dit que non. On fait un des deux. Enfin, la Gemara, après un certain raisonnement dans la braïta, elle décide que selon cette braïta, on fait soit dans la tefila, soit sur le vin. Le mieux, c'est la tefila. Mais la Gemara conclut que la halakha, elle est de faire atachon antanu et dans la tefila et sur le verre de vin. Donc, enfin, atachon antanu, c'est-à-dire la Havdalah, on l'a fait dans la tefila en tant que atachon antanu et sur le verre de vin, on l'a fait à la maison à Mavdil ben Kodesh Lechol. Celui qui a fait d'abord la tefila, il doit faire sur le vin. Celui qui a défait d'abord sur le vin, il doit quand même faire atachon antanu dans la tefila, dit la Gemara. Celui qui a fait ni l'un, celui qui a oublié dans la tefila, il peut compter, il peut s'appuyer sur l'Havdalah qui est faite sur le vin, donc il n'a pas besoin de reprendre la tefila, sauf s'il a mangé entre temps. Donc s'il n'a pas fait dans la tefila, et qu'il n'a pas fait encore, et qu'il n'a pas fait non plus sur l'un déjà, il a commencé à manger, celui-là devra reprendre la tefila pour faire atachon antanu, pour dire, citer l'Havdalah dans la tefila. La Gemara ensuite parle de Yom Tov qui tombe c'est Shabbat. Donc dimanche, Yom Tov, comment on fait dans la tefila pour dire la Havdalah? Donc pour faire la différence entre Shabbat et Yom Tov qui vient après Shabbat. Donc Rabbi Eliezer avait dit qu'on dit dans Modim, on dit atachon antanu. C'est là où on cite la Havdalah. La Gemara veut dire que la halakha serait pour un Yom Tov qui tombe après Shabbat de faire de citer la Havdalah. Donc on aurait une tefila spéciale qui viendrait mentionner la séparation qu'Hachem a fait entre la Kedusha de Shabbat et la Kedusha de Yom Tov, ou en général entre la Kedusha et le Chol. La Gemara ramène 5 avis à ce propos. Soit les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que la place de l'Havdalah, donc il faut placer l'Havdalah pendant ce jour de Yom Tov, Motzei Shabbat, à Modim. Soit les Chachamim ne sont pas d'accord, mais la est comme Rabbi Eliezer de dire à Modim. Soit la halakha officiellement n'est pas comme Rabbi Eliezer, mais si quelqu'un vient demander en privé, on lui dira quand même de faire comme Rabbi Eliezer. Soit on ne lui dira pas de le faire, mais s'il l'a fait, c'est bon. Soit la halakha conclut en disant que non, nous on fait pas comme ça de toute façon, on fait pas dans Modim du tout. Ce qu'on fait, c'est dans Tabechartanu, qui est la bracha qui suit Kel Kadosh. Là-bas, donc dans la bracha centrale de la Mida de Yom Tov, donc des jours de fête, le Yom Tov qui tombera Motzei Shabbat, on aura une tefila spéciale intercalée là-bas qui justement mentionne l'Havdalah, la séparation entre la Kedusha et le Chol. Mishnah suivante. Quelqu'un qui dit, dans une tefila spéciale, il dit à Hachem, toi tu as pitié du nid d'oiseau, puisque tu as interdit de prendre la mer de sur les petits, ou de prendre les petits de sous la mer, et de même tu auras pitié de nous, on le fait taire. La Gemara donne deux explications, soit parce qu'il met de la jalousie dans la création du monde, comme si Akadosh Baruch Hu a plus pitié d'eux que d'autres choses, soit parce que les mitzvot ne sont pas une question de pitié, c'est un ordre. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot pour faire savoir que nous sommes ses serviteurs et qu'il obéissons sans discuter. Deuxièmement, celui qui dit ton nom Hachem sera mentionné sur le bien, on le fait taire aussi parce qu'il faut remercier Hachem même pour le mal, même pour les difficultés. Et troisièmement, celui qui dit Modim, on le fait taire aussi. Pourquoi? Parce qu'il semble comme si il prend sur lui deux autorités. C'est pour ça qu'il se répète. Donc on dirait qu'il dit une fois Modim Hachem, une fois quelqu'un d'autre, donc on le fait taire. Ensuite, Gemara raconte un Chazan qui faisait beaucoup de louanges en disant Akal Agadol, Agibor, Anora, il continue encore beaucoup de nouvelles choses qui ne sont pas citées dans la Tfila et on l'a fait taire en lui disant, donc, enfin, Rabbi Hanina l'a laissé terminer la liste en lui disant, mais tu ne devais pas dire, est-ce que tu as terminé? Tu penses vraiment que tu as tout terminé à dire? On ne dit que les trois choses qui ont été citées dans la Torah et dans la Tfila, Agadol, Agibor et Anora. On n'a pas ajouté sur ça. Au contraire, la Gemara donne un exemple, c'est comme un qui est très riche, qui a de l'or, on lui dit, quel riche tu as, combien d'argent tu as? Alors qu'il a de l'or, il est bien plus riche que ça. Donc finalement, de dire trop de louanges, c'est moins loué que de terre. La Gemara ensuite continue et dit, nouvelle idée, nouvelle chose, tout est entre les mains du ciel, à l'exception de la crainte du ciel, qui dépend de la personne. La Gemara finit par, Modim, on a dit qu'on le fait taire. De même, la Gemara dit celui qui dit Shema, on le fait taire. Et là, la Gemara fait la différence entre si quelqu'un il répète chaque mot du Shema, là, on n'a pas à le faire taire, on n'a pas besoin de le faire taire, malgré que c'est pas sérieux de sa part, c'est très joli de se répéter comme ça n'a pas vraiment de sens. Mais quand il dit un passouk entier, il se répète en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad 2 fois, là il semble comme s'il prend sur lui une deuxième autorité, là on devra vraiment le faire taire.